Bonjour, bonjour, bonjour. Nous allons parler aujourd'hui d'un problème sérieux. Et c'est une histoire que je vais vous raconter pour vous dire qu'il est difficile qu'une personne vous fasse du mal. Et que la plupart du temps, c'est vous-même qui vous faites du mal. Je vous explique ça tout à l'heure. Avant de commencer cette vidéo, je voudrais préciser que pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Job Kamdem du groupe de l'opposition Nabla à Yaoundé au Cameroun et je voudrais partager avec vous cette histoire pour vous faire comprendre que vous devez être fort psychologiquement, vous devez constamment être fort et savoir que pour qu'une personne vous fasse du mal, il faut que vous l'acceptiez, il faut que vous le vouliez même. Je vous raconte ça dans les instants qui suivent. Donc, c'est l'histoire de l'un de mes amis. Aujourd'hui, je dois commencer un peu par la fin. Il est multimilliardaire, c'est-à-dire qu'il possède des milliards de francs CFA. C'est un entrepreneur, un très grand entrepreneur. Et comment il a fait pour devenir un si grand entrepreneur aujourd'hui? Je vous raconte donc. En fait, nous nous sommes rencontrés lorsqu'on faisait les classes de 6e au lycée. Nous étions des élèves. Et à ce moment-là, bon, on était simplement des amis, des camarades de classe. On jouait ensemble, on était de la même salle de classe, on a fréquenté. Et c'est lorsque nous sommes arrivés donc en classe de... Chaque fois, on causait, on dialoguait ensemble, on a évolué. Et je voudrais un peu vous raconter le climat qu'il y avait dans leur maison. Donc, déjà, dans les petites classes, c'est-à-dire les classes de 6e, 5e, 4e, bon, son travail consistait à la maison à aller puiser de l'eau, à laver les assiettes. Or, il n'était pas le seul enfant à la maison. Je voulais d'abord préciser qu'il habitait, malgré qu'il avait ses parents étaient au village, il habitait chez son cousin. Bon, en fait, on va dire son oncle, ou bien son cousin, c'est un peu comme ça. C'était un aîné de la famille qui travaillait déjà. Il avait eu son BPC, avec son BPC, il avait fait une formation, il travaillait. Je ne voudrais pas être plus précis parce que je ne voudrais pas qu'on sache ou qu'il sache que je suis en train de parler de son histoire parce que je n'ai pas demandé son autorisation pour parler de son histoire aujourd'hui. Parce que c'est une histoire qui peut aussi vous inspirer à comprendre que les difficultés que vous vivez, vous n'êtes pas les seuls à les vivre et que ce n'est pas la fin du monde si vous avez des difficultés et que la plupart du temps, ces difficultés vont passer. Donc, il a continué et maintenant, lorsqu'il est arrivé en classe de 3e, une fois il a eu son BPC. Nous avons une autre BPC, une fois on a continué en seconde. Au départ, il est allé en seconde A. Or, la seconde A, lui, ce n'était pas sa chose. C'était un gars avec lequel on se battait. Il y avait des appareils qu'on fabriquait quand on était petit. Ensemble, bien sûr, parce qu'il était devenu mon ami. Et on fabriquait des appareils. On a réussi, on est allé en seconde. Dans le BPC, on a aussi réussi à entrer en seconde. On est plus parti en seconde A pendant que je suis allé en seconde C. Mais, par la force des choses, il est quitté de la seconde A pour me retrouver en seconde C. La même année. Parce qu'il voyait que sa place n'était pas... C'était une erreur. Qu'il soit en seconde A. Qu'il se retrouve en seconde A. C'est donc comme ça que nous avons continué. Et l'année qui suit, donc, en seconde, on a réussi pour aller en première, nous deux. Avec, bon, il y avait d'autres élèves de la classe aussi, bien sûr. Nous sommes allés en classe de première. On a fait première D. Nous avons fait première D. Et après la première D, on a vu que non, notre place n'était pas trop en D parce que notre habitude n'était pas d'être des médecins ou bien, par exemple, des personnes qui vont travailler en biologie, c'est d'être des ingénieurs. Et c'est donc comme ça que on s'est donc décidé de... Moi, lui, il a réussi pour aller en terminale, moi j'ai repris la première. Et c'est donc comme ça que en terminale, lui, il a viré en terminale C. Et l'année qui suivait, moi, je suis allé aussi en terminale C. En terminale C, première D, terminale C. Je voudrais revenir sur l'histoire en arrière. C'est-à-dire quand on faisait la classe de seconde, chez eux, la maison, c'était devenu très difficile. C'est-à-dire déjà, c'est un garçon. Et il travaillait beaucoup. Chaque fois, il fallait qu'il ramène du bois à la maison en très grande quantité. Il fallait qu'il se lève, par exemple, à 4 h du matin. Il lave le sol donc, de toute la maison.
qu'il parte puiser de l'eau et qu'il balaye la cour. Vous voyez, presque tous les travaux de la maison, c'était à lui de le faire. Or, il n'était pas le seul enfant à la maison. Il y avait d'autres enfants à la maison. Mais lui, il était considéré comme il venait de la partie de l'homme, du monsieur. Alors, c'est lui qui faisait presque tous les travaux. Il subissait le martyre à la maison. Pendant que tous ceux qui venaient du côté de la femme ne faisaient absolument rien à la maison. Donc, se contentaient d'aider la mère à préparer. Voilà tout ce qu'ils avaient comme travail. Même pas aider à aller puiser l'eau. Parce que c'est mon ami qui faisait au moins 4 à 5 tours d'eau. Imaginez un peu tout le travail. Et lorsqu'il est arrivé, donc, quand on est arrivé en classe de premier, il fallait préparer le probatoire. Et malgré cela, ce n'était pas facile pour lui. Et parfois, il partait dormir. On devait étudier de 22 heures, parfois de 20 heures jusqu'à minuit. Et vous voyez qu'à partir de 4 heures, bon, chez lui, il s'est réveillé. Je vais vous raconter ma part d'histoire après. Aujourd'hui, c'est l'histoire de mon ami. Et c'est donc comme ça que on se dit qu'on va creuser le trou. Étant donné que chez lui, il ne mange pas bien, alors qu'il fréquente en classe de première, il doit présenter un examen officiel qui est le probatoire. Nous sommes au Cameroun, vous savez tout vous-même, le probatoire D. Donc il faut s'apprêter correctement en biologie, il faut s'apprêter en mathématiques, en chimie. Et c'est donc comme ça que mon ami, lui, on va creuser un trou chez eux. C'est-à-dire le trou consistait à faire quoi? À travailler plus, à faire le double de ce qu'on lui demandait, ce qu'il lui avait proposé. En fait, pour créer un manque, pour créer un véritable manque, pour montrer qu'il est indispensable et important. Et pour développer aussi son potentiel. Je ne savais pas pourquoi lui donner ces conseils, parce que c'était ce que j'appliquais chez moi. J'essayais de travailler doublement, parce que ma situation était aussi un peu pire que sa part. Mais le problème, c'est que je vais vous raconter ma part après, dans une autre vidéo. Et c'est donc comme ça qu'on va commencer, c'est-à-dire le samedi ou dimanche, il va souvent aller chercher même 10 à 15 pouces de bois pour venir mettre chez eux à la maison. Ça va faire qu'il ne va plus jamais manquer le bois jusqu'à ce qu'à un moment donné même, ses parents adoptifs vont penser même vendre du bois. Étant donné que lui ramène constamment chaque semaine environ 10 à 15 pouces de bois. On partait dans les séries et parfois en forêt, on peut le voir. Voilà donc comment, par exemple, mon ami va commencer à creuser le trou. À la maison, il va remplir l'eau à tout moment, parce que tous les jours, il partait puiser de l'eau. Il va faire les travaux. Et c'est donc comme ça que sa ration à la maison va doubler. C'est-à-dire, si on peut pas, si on lui donnait à l'époque une boule de couscous, on va lui donner 2. Parce qu'il travaille beaucoup plus. Et c'est comme ça aussi que à l'école, il va encore mieux travailler. C'est-à-dire, à l'école, il sera mieux organisé. Et il va encore mieux travailler aussi. Et c'est ainsi de suite. C'est comme ça que ça va évoluer. Jusqu'à ce que, à la fin, il va recevoir son probatoire. Il va réussir à son probatoire. Il va réussir à son examen. Mais cette année-là, moi personnellement, je ne vais pas réussir comme lui. J'avais d'autres problèmes. Et je vais vous raconter ces problèmes dans une autre vidéo. Pourquoi nous, lorsqu'on conseille des personnes, lorsqu'aujourd'hui on travaille avec les enfants, pourquoi est-ce qu'ils réussissent absolument? Pourquoi est-ce que chaque fois ils réussissent? C'est parce que la plupart des problèmes qu'ils ont sont des problèmes qu'on a traversés. On a traversé des problèmes parfois plus difficiles que ce que certaines personnes ont à vivre aujourd'hui comme difficulté. On a traversé des véritables problèmes, des véritables difficultés. On a eu à les résoudre. On continue donc. Et maintenant, quand il arrive en classe de terminale, ça devient encore plus pire parce qu'il faut préparer encore le baccalauréat. Et pas n'importe quelle sorte de baccalauréat. Le baccalauréat, c'est. On fait une demande et on avait un proviseur formidable à l'époque. Peut-être il faudra qu'il fasse une vidéo sur notre proviseur. C'était un type franchement formidable, un philosophe. C'était un monsieur formidable. Quand il dit formidable, c'est parce qu'il nous laissait aller là où on veut. Il nous laissait faire ce qu'on veut, vraiment. Et on avait des conseils d'orientation formidables. C'est-à-dire que ce ne sont pas des personnes qui nous bloquaient. Ce n'étaient pas des hommes et des femmes qui étaient là pour chercher leurs intérêts personnels. C'était là pour l'intérêt supérieur de l'élève. Donc, que nous étions. Et ils nous laissaient. Quand on leur faisait croire qu'on peut, ils acceptaient qu'on essaye. Même ça nous tapait au doigt. Même si ce n'était pas facile pour moi. Vous voyez un peu. Avec d'autres difficultés que j'avais par rapport à mon ami. Parce que mon ami, lui, était extraverti. Moi, j'étais introverti. On avait des comportements totalement différents. Mais nous étions des amis.
Et peut-être qu'il faudra que je vous raconte jusqu'à ce que je sois au moment où mon ami, comment il a fait pour devenir multi-milliardaire aujourd'hui. Il faudra que je vous raconte son histoire. Et dans la suite, maintenant, en terminale, ça sera pire. À la maison, il va doubler, il va encore travailler un peu plus. Et dans tout ça, il va réussir à étudier, il va réussir à s'en sortir. La moralité de cette partie de l'histoire, c'est que quoi? C'est que parfois, lorsqu'on n'a pas le temps, ça on fait mieux, ça on travaille mieux. Regardez par exemple ceux qui sont souvent les personnes qui sont à côté de l'église. Très souvent, ils arrivent à l'église en retard. Ceux qui sont à côté des écoles, ils arrivent à l'école en retard. Alors que ceux qui sont loin arrivent toujours à l'heure. Très souvent avant l'heure, peut-être 30 minutes avant l'heure. Pour dire que quoi? Que dans la vie, la plupart des temps, quand on est trop pris, quand on est trop occupé, c'est là où on s'en sort le mieux. L'idéal serait de vous occuper le maximum possible, de travailler le maximum possible. C'est-à-dire les heures que vous pensez parfois être libres, sont des heures où vous pouvez vous organiser pour mieux travailler, pour faire autre chose, pour faire une formation. C'est donc comme ça que mon ami va avoir le probatoire, le baccalauréat. Pendant que moi, je pars en terminale C. Donc, et lorsqu'il va donc arriver à l'université, son oncle ou son grand frère, son cousin, son tuteur, ses parents adoptifs, vont continuer un peu à lui envoyer un peu de nourriture. La première année, ça sera l'année de grâce. C'est-à-dire que l'argent, parce que je me souviens moi-même, cette année-là, moi-même, je lui ai fait un coup de main. Je lui ai donné un coup de main. Je ne vais pas parler de ça ici. Bon, et à notre niveau, c'était quand même quelque chose de consistant. C'était quand même quelque chose qui était consistant. Mais ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Je vais vous raconter le fond de l'histoire. Le truc, c'est quoi? C'est que mon ami en première année à l'université, il fait mathématiques. Il choisit de faire la filière mathématiques parce qu'après ça, on devait entrer dans les écoles d'ingénieurs. Je voudrais préciser, quand il fait terminale pour la première fois, nous faisons le concours d'entrer à l'école nationale supérieure polytechnique de Yaoundé. Pour la première fois, quand je suis en terminale, quand à la fin de l'année de terminale, la première année de terminale, j'échoue, il échoue. Nous échouons. L'entrée, dans le concours d'entrée à l'école nationale supérieure polytechnique. Pendant que je fais la deuxième fois la terminale, lui, il reprend la première année de mathématiques. Et au fur et à mesure, après la première année, parce que la première année était l'année de grâce, l'année où tout marchait, tout le monde avait cotisé pour lui. Tout le monde avait fait en sorte que les conditions de vie étaient très bonnes pour lui. C'est-à-dire qu'il avait eu sérieusement les moyens, il pouvait économiser, mais vous voyez par exemple un jeune qui avait à peine 18 ans, qui vient d'avoir un baccalauréat C, il n'a pas repris de classe au secondaire ni au primaire. Un jeune qui a tout son avenir devant lui et que par exemple, il a les moyens, il se retrouve avec les moyens. Imaginez un peu, avec toutes les filles, toutes les possibilités qu'il avait, la vie, la Java. La première année avait été une année pour lui de grâce, c'est-à-dire il avait tous les moyens qu'il lui fallait, il avait tout ce qu'il lui fallait. Donc, il reprend donc la première année. La deuxième année, lorsqu'il est en deuxième année de mathématiques, il fait encore première année, il échoue. La deuxième fois après. Pendant ce temps, moi, je suis aussi encore le baccalauréat. Pour la troisième année, quand je suis en terminale, pour la troisième fois, il a encore toujours en première année mathématiques. À l'université Yaoundé, toujours. Et c'est donc comme ça que cette année-là, il me dit qu'il faut qu'on fasse le concours de Polytech. Parce que la deuxième année, quand il était en deuxième année, c'est-à-dire à l'université, lorsqu'il faisait la deuxième fois, la première année à l'université, on n'avait pas fait le concours. On n'avait pas fait. Et dans la troisième fois qu'il faisait première année, c'est comme ça que nous sommes donc allés. Lui, il m'a proposé qu'on fasse le concours. Moi, je lui ai dit que bon, je devais faire, mais moi, je n'avais plus pour ambition d'être ingénieur. Je voulais être chercheur. C'est-à-dire, je voulais faire la recherche dans le domaine médical. Et lui, particulièrement, il voulait toujours continuer dans le domaine de l'ingénierie. Parce que on avait fabriqué beaucoup de choses quand on était petit. Lorsqu'on était encore au lycée, on a fabriqué beaucoup de choses. On a participé à beaucoup d'événements. Et je voudrais préciser que ce n'est pas mon histoire que je raconte, c'est l'histoire de mon ami pour le moment. Je vais vous raconter ma part d'histoire dans une autre vidéo. Comment ça s'était passé pour moi. Et maintenant, pour la troisième fois, donc quand il est en train de faire pour la troisième fois la première année à l'université mathématique, bien sûr,
Il va donc faire le concours de Polytech. Moi, je vais le galvaniser jusqu'à la fin. À la fin, il va réussir au concours. À ce moment, je vais aller en première année à l'université. Et au départ, bon, lorsqu'il sera en première année, moi, j'ai choisi de faire, par exemple, j'avais choisi, quand il partait à l'université, de faire la filière biochimie. Parce que comme je devais faire la recherche dans le domaine médical, j'avais décidé de faire dans la filière biochimie avec un baccalauréat C. Et les conseils, bon, je dis, c'est pas je vais vous raconter ça dans une vie. J'ai toujours tendance à vouloir raconter mon histoire, mais c'est pas mon histoire que j'aimerais raconter. Et donc, comme ça, que pendant que mon ami fait, il arrive en première année. Je vous dis, depuis ça, donc la deuxième fois qu'il faisait la première année à l'université, ses conditions étaient devenues difficiles. Et son grand frère n'envoyait plus trop les moyens. Bon, quand il a eu Polytech, son grand frère a repris un peu, donc parfois on envoyait un peu, parfois l'argent même, ça devenait rare. Imaginez un étudiant à qui on envoie 10 000 chaque mois. C'est vraiment difficile, c'est pas facile pour lui de s'en sortir avec 10 000. Et dans les 10 000, il doit payer le loyer, il doit manger, peut-être il a 2 ou 3 000 francs pour manger en un mois. C'est très difficile pour lui. Bon, et les répétitions, trouver les bonnes répétitions où on vous donne même 10 000 par mois, c'était très difficile aussi. Vous pouvez trouver les répétitions de 3 000, de 5 000, où vous travaillez comme un fou. Or, imaginez un peu, vous êtes dans une école où il faut travailler, il faut organiser pour travailler pour vous-même. Ce n'est pas facile, ce n'est pas évident. Il était seul à Yaoundé pendant que moi j'étais de l'autre côté. Je vous dis, ce n'était pas facile pour lui. On s'écrivait tout le temps. La fille qu'il aimait était plutôt là où nous avons fréquenté. Ses parents adoptifs étaient là où nous avons fréquenté. Donc, il était comme un peu déconnecté. Il était seul. Et à l'époque, il n'y avait pas les téléphones Android pour dire qu'on va écrire, on va faire ceci, tout ça comme ça. Donc voilà par exemple la petite histoire. Et puis maintenant, en 2002, il y a un concours de la police qui sera lancé. Pendant ce temps, mon ami est à Polytech. Je crois qu'il reprenait la première année à l'École nationale supérieure Polytechnique. Et c'est donc comme ça que son oncle va lui dire, laisse l'école là, laisse Polytech là. Polytech là, c'est rien. Viens, tu vas faire la police. Et quand tu vas faire le concours de la police, il faut savoir une chose. Le sifflet, quand tu as seulement le simple sifflet là, ça paye. Un coup de sifflet en rouge, c'est au moins 500. Donc, ce que toi tu fais à Polytech là, moi je ne vois pas ce que tu fais. Laisse ça, abandonne ça. Le petit a donc dit, mon ami a dit non, je ne peux pas abandonner Polytechnique. C'est la plus grande école d'ingénieurs au Cameroun. Et c'est la meilleure. Et Polytechnique, moi j'ai toujours rêvé d'être ingénieur. Je n'ai jamais rêvé d'être policier. Je ne peux pas faire un métier que je n'aime pas. Et donc comme ça que son oncle, son grand frère, son tuteur, ses parents adoptifs, on a décidé de ne plus rien lui donner. On l'a isolé. Mon ami a souffert. Il a dormi dans les amphithéâtres. Et il a même demandé de l'aide à Polytech. Polytech lui a donné une chambre à l'intérieur de Polytechnique. Il a souffert. Parfois, quand on le voyait dormir dans les amphis, on croyait que, bon, à l'époque, quand nous on dormait dans l'amphis, c'était pour étudier. Mais lui, il ne dormait pas trop parce qu'il devait étudier, mais aussi parce qu'il souffrait. Parce que ce n'était pas facile pour lui. Même manger, ce n'était pas facile. Et il a traversé des étapes très, 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 très difficiles. Et après ça, il a réussi. C'est quand il est arrivé en classe de 4e année que sa vie a un peu changé. Parce que quand il est arrivé, il a trouvé les répétitions de, je crois, c'était 20 000 francs. Il a réussi à ce moment-là à louer une chambre de 10 000 francs par mois. Et il avait, je crois, 2 répétitions. Il y avait un endroit où on lui donnait une répétition, où il faisait la répétition, on lui donnait 20 000 et l'autre endroit, on lui donnait 25 000. Il se retrouvait donc à peu près à 45 000 par mois. C'est là où il a commencé à avoir une vie un peu stable. Et il ne veut pas vous cacher certaines raisons qui ont fait en sorte que sa situation au niveau du Yaoundé, c'est-à-dire au niveau de Polytech ou au niveau de la fac, quand il faisait mathématiques, était difficile. C'était un problème d'ordre psychologique, un problème d'ordre affectif avec son ami. Et je ne vais pas vous cacher que ce problème-là, c'est-à-dire l'affectivité, l'amour, les relations, la sexualité, a un sérieux impact sur la vie, la réussite des élèves et des étudiants dans les écoles et les universités. Ça a un impact sérieux. Les échecs, pour la plupart, 90 à 98%, les échecs en milieu scolaire sont dus à ça. L'adolescence, la puberté.
Et je ne veux pas vous cacher, ça n'a pas été facile. Peut-être il faudra que je continue cette histoire dans une autre vidéo. Vous voyez, cette vidéo est déjà trop longue. Et je vais, bon, vous raconter la suite dans une autre vidéo. Abonnez-vous, partagez au maximum possible cette vidéo. Et on se voit dans une prochaine vidéo.